Pour faire face à la crise inédite et globale engendrée par la pandémie de coronavirus, nos yeux sont rivés vers nos gouvernements. Mais quel peut être le rôle des dirigeants et managers en tant que véritables pilotes de l'économie? Comment sauver leurs entreprises, préserver l'emploi et préparer l'avenir? Hélène Leuning, professeure associée à HEC Paris, donne des clés pour gérer le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans cette première partie du podcast, elle pose les enjeux et évoque l'urgence, trésorerie, supply chain et responsabilité. Ce que nous vivons s'apparente à un séisme de forte magnitude. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Le séisme est subi, certes, et pourtant les choix qui auront été faits et les décisions prises seront déterminants de notre capacité à en sortir plus ou moins affectés ou plus ou moins renforcés. Comme toujours en temps de crise, il y aura des perdants et des gagnants. La crise redistribue les cartes. Les pouvoirs publics, de leur côté, se débattent avec un choix de Sophie et la gestion des contradictions entre sauver nos vies actuelles ou sauver nos moyens de subsistance d'un futur proche. La ligne de crête entre urgence sanitaire à court terme et l'urgence économique et sociale à moyen terme est escarpée. Les guerres sont meurtrières, les après-guerres sont dévastateurs et désolés. Mais qu'en est-il des dirigeants et des managers, tous ceux qui prennent des décisions au quotidien dans leurs organisations? Quel est donc le rôle de tous ceux qui pilotent notre économie, de tous les managers qui sont aujourd'hui tout à coup transformés en urgentistes de leurs entreprises? Gérer l'urgence et le court terme pour sauver des entreprises et sauver des emplois, mais aussi déjà entrevoir la sortie de ce tunnel d'activité économique en arrêt cardiaque et surtout avoir une vision du next normal entre résilience, donc entrevoir le déconfinement, s'agit-il vraiment d'un retour à l'identique, et monde meilleur, en tout cas un monde différent. Le rôle des managers se conçoit dans la gestion de toutes les contradictions qui vont émerger de la situation actuelle. Leur rôle est aussi d'imaginer et surtout de rendre concret le monde de demain, une autre façon de manager. Je vous propose donc un petit retour vers le futur. Commençons par la gestion de la crise à très court terme, comme l'ont vécu les entreprises. Prenons l'exemple du quotidien, jour après jour, depuis le début du séisme, d'une PME de 600 personnes dans le domaine de l'e-commerce spécialisé. L'équipe de direction a les yeux rivés sur la trésorerie. Cash is king, parce que sans liquidité de caisse, c'est la faillite, et donc protéger le cash, protéger la trésorerie, c'est sauver les quelques 600 emplois. Sous confinement, il faut donc parvenir à maintenir une activité économique et continuer à encaisser un minimum de chiffre d'affaires pour tenir le plus longtemps possible, en attendant la fin de la vague. Comment donc tenter de sauver une entreprise du coronavirus en 14 jours? À J+1 et J+2, il s'agit de passer en télétravail et d'assurer la continuité du call center en support de la vente à distance et du site web qui continue à être opérationnel. J+2 à J+5, il faut poursuivre les activités physiques, logistiques, en réorganisant les conditions de travail et en adaptant la sécurité, distanciation sociale entre collègues, mesures barrières, etc. J+5 à J+7, il faut mettre en veille tous les projets de moyen ou long terme nécessitant des ressources et donc mettre en chômage partiel une large part des activités du siège, le marketing, mais aussi le juridique et même la finance en grande partie. À J+6, l'activité de l'entreprise est sur pied, mais voici désormais que la supply chain devient critique. Certains fournisseurs en amont ou en aval certains transporteurs ne sont eux plus opérationnels ni disponibles. On se retrouve donc à nouveau dans l'urgence pour trouver des alternatives, continuer à être livré et à livrer. En début de deuxième semaine, à J+8, J+10, l'anxiété monte chez les salariés des entrepôts. Il faut donc rassurer, expliquer ce qui est en jeu, convaincre, montrer que les mesures de sécurité ont été prises, appeler au sens des responsabilités de chacun pour continuer à tourner. Conséquence du paradoxe et du double langage inévitable des pouvoirs publics. Restez chez vous, mais travailler est une activité autorisée. Ensuite, on surveille et on attend, on essaie d'intervenir chaque fois que la situation se dégrade, et on espère que les commandes continuent d'arriver. Moins 30% ou moins 70% sur le chiffre d'affaires, le résultat ne sera pas le même. On espère que les salariés responsabilisés continuent à travailler pour que l'entreprise ne s'asphyxie pas. Comme on le voit, les activités physiques et présentielles reprennent leurs droits et les cartes sont redistribuées entre les différentes fonctions et activités. Finalement, les cols bleus sont au travail, tandis que les cols blancs sont en télétravail ou en chômage partiel. Mais continuer à travailler lorsqu'on le peut, n'est-il pas la meilleure façon à la fois de faire face psychologiquement au confinement et de contribuer à juguler la crise? Après avoir vu comment gérer la période de confinement, envisageons maintenant la sortie du tunnel et la gestion du déconfinement.